vous avez du mal. Grève. Vous aurez du mal à trouver votre journal dans les kiosques ce matin, puisqu'il y a un mouvement de grève chez Prestalis, à l'initiative de la CGT, qui veut agir... Prestalis, il faut expliquer. Oui, Prestalis, c'est la maison qui distribue la presse, et la CGT, par solidarité avec la CGT de l'AFP, qui est en grève, a décidé de se mettre en grève, donc pas de journaux. Mais vous savez que tous les journaux ne passent pas par Prestalis, notamment certains gratuits. C'est pour ça que sur mon bureau, ce matin, j'avais Direct Matin. Donc j'ai ouvert Direct Matin et j'ai trouvé ce titre, La vie en prison sans clichés. J'ajouterai sans clichés, mais avec plein de dessins, des dessins signés Tinius. Alors rappelez-vous, Tinius a été assassiné le 7 janvier dernier lors de l'attaque terroriste contre Charlie. Il travaillait à l'époque sur un projet qui lui tenait à cœur et qui portait sur l'univers carcéral. Ce travail est resté inachevé jusqu'à ce que son épouse décide de reprendre la main et de faire enfin sortir le livre que vous allez voir. Voilà, Tinius y croque les détenus, mais aussi les gardiens, les avocats, les médecins, les visiteurs, toute l'ambiance de la prison. Il était passionné par cet univers judiciaire parce que c'est d'ailleurs au cours du procès Colonna qu'il avait fait ses armes de dessinateur et obtenu sa carte de presse. En plus, dans ce bouquin, les dessins sont truffés d'informations. Par exemple, vous apprenez... C'est-à-dire qu'il passe de prison en prison. Il va à Fleury, ensuite il va à une prison dans le sud-est, ensuite dans le sud-ouest, etc. On apprend que, par exemple, les Basques refusent la prise de sang et refusent aussi les remises de peine. Et on apprend aussi que lorsque vous êtes condamné à 10 ans avec le système des remises de peine, c'est-à-dire on vous enlève un mois tous les je ne sais plus combien de mois, à l'arrivée, vous ne faites que 6 ans. Voilà. Dessiné rudement bien. Hein. Oui, ah bah oui, c'est remarquable. Et vous voyez, tout ce qui est écrit, ce sont des petites infos sur le fonctionnement de l'univers de la prison. Ça s'intitule Mur et c'est aux éditions Glénat. Alors, Tinius fait aussi l'objet d'un ouvrage aux éditions du Chêne. Tinius, je le rappelle, a travaillé à Télérama, l'Humanité, le magazine littéraire, Marianne, évidemment. Et cet ouvrage regroupe tout un tas de dessins, tous plus savoureux les uns que les autres, de Tinius. Regardez, celui-ci nous parle par exemple du théâtre en banlieue. Il y a plus de monde au balcon qu'à l'orchestre. Autre dessin, on a parlé de Jérusalem. Et puis alors, il est question pas mal de dopage ces jours-ci. Hein, Ramadan en JO, je ne prends rien avant le coucher du soleil. Sachant que ces jours-ci, ce sont plutôt les athlètes russes qui sont mis sur la sellette par l'AMA, l'Agence mondiale de l'antidopage. Je voudrais juste préciser que l'info culturelle de la nuit est sur le site du Monde, à New York, Christie's. Regardez, une vente aux enchères record. Ce nu couché de Modigliani est parti pour 170 millions de dollars, 158 millions d'euros. Il n'avait jamais été proposé aux enchères. Un tableau qui date de 1918. Autre record pour finir, Liechtenstein, Nurse, 95 millions de dollars, 88 millions d'euros. Pour le Modigliani, si ça vous intéresse, c'est un Chinois qui a racheté tout ça. Il s'est battu avec quelques autres. Une bataille de milliardaires, ça a duré 10 minutes. C'est pas long, hein? J'ai abandonné à 150. Eh ouais, tout bon, salut. De toute façon, ils vont se retrouver dans une autre vente bientôt. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard.